dans cet exercice, il va falloir implémenter la fonction SumArray qui ne prend qu'un seul paramètre, qui est sous forme d'une liste. On doit effectivement vérifier s'il s'agit bien d'une liste. Dans le cas contraire, nous devons avoir 0 en sortie, comme c'est le cas pour cette chaîne de caractères. Donc, comme je l'ai mentionné sur cet énoncé, il va falloir renvoyer la somme totale de tous les éléments sans inclure le plus petit ni le plus grand. Il va falloir du coup extraire le plus petit élément ainsi que le plus grand. S'il y a plusieurs fois la même valeur parmi ces cas-là, il faudra les soustraire juste une seule fois. Donc effectivement, là, nous avons 2 fois 8 en termes de valeur minimale. Il faudra l'extraire juste une seule fois. Voilà, pour avoir le résultat escompté. Donc je vous laisse implémenter ça et on se retrouve pour la correction. C'est parti pour la correction. Alors, on pourrait déjà vérifier dans ces différents tests si nous avons bien une liste en entrée et pas une chaîne de caractères. Parce que si je veux afficher la somme de tous ces éléments-là, j'ai juste à utiliser, je vais créer une variable qui s'appelle total égale la somme de la liste passée. Ensuite, je peux l'afficher de cette manière-là, total. Effectivement, j'ai bien la somme de tous les éléments ici. Mais dans ce cas de figure où nous avons une chaîne de caractères en entrée, nous avons le programme qui plante. Tout simplement parce que nous essayons de faire un cumul de sommes dans une chaîne de caractères, ce qui n'est pas possible. Donc, on va s'assurer dans un premier temps, if type de l'argument passé est égal à une liste. On peut faire sinon autrement return 0, on pourrait très bien le faire comme ça, mais on peut l'éliminer d'une manière beaucoup plus simple. On va tout de suite vérifier s'il ne s'agit pas d'une liste. Voilà, si le type n'est pas de type liste, dans ce cas-là, return 0. Donc là, c'est bon. Là, effectivement, nous avons bien notre 0 et ça ne plante plus. Très bien. Ensuite, il va falloir retirer, faire une décrémentation, soustraire sur cette somme totale la valeur la plus grande et la valeur la plus petite. Donc rien de bien compliqué, on peut très bien tout simplement faire le total équivaut à la somme moins la valeur maximale de R plus la valeur minimale de R. Voilà, très bien. Parce que là, dans ce cas-là, nous avons 9. Parce que quand nous faisons un cumul de tous ces chiffres, nous avons 19. Donc 2 plus 3, 5 plus 9, 14 plus 1, 15 plus 4, 19. Et nous retirons du coup max plus min, ou min plus max, c'est pareil, hein, 1 plus 9 ou 9 plus 1, qui fait 10. Nous retirons à 19 la valeur la plus grande et la valeur la plus petite qui ont été additionnées, ce qui fait que nous passons de 19 à 9. Voilà. Je peux faire un return de total. Et tout se passe bien, j'ai les bonnes sorties. Alors par contre, un autre cas de figure, si j'avais passé en argument, en paramètre, un tableau vide, une liste vide comme celle-ci, que se serait-il passé? J'aurais une erreur. J'aurais une erreur. Donc dans ce cas-là, je peux aussi vérifier si le type n'est pas de type liste, nous renvoyons 0, ou que la longueur justement de la liste est égale à 0. Retourne 0. Voilà, comme ça, ça ne plante pas. Alors, cette fonction, on peut la SumArray, on peut très bien la condenser sous forme d'une fonction lambda. Donc, on récupère le paramètre R ici, et on peut procéder exactement de la même manière. Donc, on fait une décrémentation, on retire ces éléments-là, donc max R ou min R, c'est pareil, plus min R. On va faire une condition, if type, cette fois-ci, est égal à liste. C'est-à-dire que nous renvoyons ceci si le type du paramètre passé ici, voilà, type R est égal à liste, et que la longueur de la liste est supérieure à 0. Else, nous renvoyons 0. On met ça en commentaire, on exécute, je fais un petit clear ici, et nous avons les sorties escomptées. Nous l'avons condensé sur une seule ligne. Donc là, nous avons vérifié ici s'il ne s'agissait pas d'une liste ou si la longueur était égale à 0, dans ce cas-là, on retournait 0. Là, on fait une vérification inversée, mais pour avoir exactement le même résultat. Nous renvoyons ça si le type est bel et bien une liste, et en plus, on vérifie en prime, parce qu'à partir du moment où ce n'est pas une liste ici, c'est bon, hop, on passe à L0. Mais si nous avons bel et bien une liste, nous allons procéder à la deuxième vérification, et nous allons vérifier si la longueur est supérieure à 0. Parce que si ce n'est pas le cas, toujours, hop, L0. Sinon, tout cela sera renvoyé. La somme moins l'élément maximal plus l'élément minimal. Et c'est tout pour cette correction.